Bonjour, bonjour mon ami, comment ça va? Nous voici pour le résumé de l'école de sabbat de cette 8e semaine. Nous arrivons à Exode 19 et 20, un moment charnière dans ce processus de création ou de récréation du peuple de Dieu, puisqu'ils étaient déjà le peuple de Dieu en Égypte, mais sous l'esclavage. Et voici qu'une nation devra naître de cette sortie d'Égypte. Donc des leçons cette semaine qui sont très importantes. Je vais te dire tout à l'heure quels sont les sujets que nous allons toucher cette semaine. Avant d'avancer, j'espère que chacun qui m'écoute en ce moment soit sous la grâce de Dieu. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui coince, nous savons tous, mais c'est important de le rappeler, que chacun puisse chercher l'Éternel de façon sincère, intense, pour lui autoriser de venir en aide, pour faire la différence dans la situation dans laquelle tu es actuellement. C'est pas un Dieu magicien qui va venir régler tous les problèmes, mais le plus important, c'est qu'il puisse te donner la paix, la patience, l'espérance au milieu de cette tourmente. Parfois, la solution vient miraculeusement, parfois, la solution ne vient pas, mais miraculeusement, il y a un changement dans notre cœur, et notre confiance en Dieu est renforcée par ces expériences parfois difficiles. Je voudrais aussi rappeler que nous sommes désormais sur Spotify. Si tu préfères écouter cette leçon au lieu de la regarder, même si Spotify, on met aussi la vidéo. Donc sur Spotify, désormais, si tu préfères ce réseau social, tu peux écouter et regarder. Il faut chercher Safelis français, safelis.fr sur Spotify pour pouvoir trouver donc ces résumés sur cette plateforme. On est en train petit à petit aussi de partager le lien de Spotify, comme ça, si la personne préfère YouTube, si la personne préfère Spotify, elle peut choisir en conséquence. Je voudrais aussi rappeler que Safelis reçoit en ce moment même beaucoup de nouveaux matériels. Nous sommes en train de mettre petit à petit ça sur le web. On est en train de préparer notre semaine de promotion pour le mois d'octobre, fin octobre. On est déjà en train de préparer la revue qu'on va partager. Et vous savez donc qu'on met souvent dans cette revue beaucoup de nouveautés. Donc prépare-toi pour des nouveautés, surtout les jeux bibliques. Nous avons une dizaine de nouveaux jeux qui sont désormais disponibles, plusieurs livres pour l'Église, pour la croissance spirituelle et bien d'autres choses. Voilà. Leçon numéro 8, leçon du sabbat. Je vais juste rappeler les points que nous allons aborder cette semaine. Avant toute chose, le verset à mémoriser qui dit ceci, Exode 19, 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, 4 à 6. Alors, un appel à un pacte. Ce que Dieu voudrait faire avec ce peuple, c'est qu'il puisse être un représentant de Dieu sur cette terre et que ce peuple puisse avoir une relation de confiance si intime, si forte avec Dieu, que toutes les nations, tous les autres peuples allaient dire non, ce Dieu-là est différent. Comme d'ailleurs certains Égyptiens l'ont fait, parce que vous savez que quand ce peuple arrive là au mont Sinaï, il y a plusieurs Égyptiens qui ont fait partie du voyage, qui ont décidé de quitter leur terre pour venir. On sait très bien que ce groupe était divisé en deux. Certains Égyptiens étaient là parce qu'ils étaient sincèrement touchés par la puissance de ce Dieu avec tous les plaies qui sont tombées sur Égypte. Ils ont constaté, et ça je pense avoir dit, mais je le redis, chaque plaie tombée sur Égypte attaquait directement un dieu égyptien. Donc, ils ont été pas mal sapés dans leur croyance de leur Dieu avec tous les plaies qui tombaient et qu'à la fois, elles étaient impressionnantes, mais aussi à la fois un message d'appel pour que ces Égyptiens puissent aussi comprendre qu'il y a un Dieu véritable, celui qui a créé cieux et terre, parce que c'est chaque fois Moïse en relation avec Dieu qui faisait arrêter donc la plaie qui tombait sur les Égyptiens. Alors, cette semaine, il y a 5 points majeurs que nous allons attaquer, que nous allons aborder. J'ai déjà rapidement mentionné le premier. Le mont Sinaï, Dieu a offert au peuple d'Israël une alliance
qui les établirait comme son trésor particulier, un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. On sait très bien qu'une nation sainte, dans un monde de péché, ça ne veut pas dire une nation qui ne commet pas d'erreur, mais c'est une nation qui est séparée, une nation qui pourrait avoir des gens au milieu qui, même s'ils font partie de la nation sainte, ils ne sont pas du tout saints, qui commettraient des erreurs, qui seraient un mauvais exemple, entre guillemets. Mais l'objectif, c'est d'avoir une nation qui porte le nom de Dieu, même si quelques éléments, quelques personnes ne correspondent pas, ne vivent pas donc cette connexion avec le Dieu véritable, mais la nation comme entité serait donc, entre guillemets, le témoin privilégié de Dieu sur cette terre. Mais on comprendra que même avec toute la réponse positive du peuple, parce que le peuple, à un moment donné, dans un premier temps, a accepté, même si on va voir après l'histoire du veau d'or, le peuple a accepté. Donc, à quelque part, nous avons eu ce peuple. Ce peuple s'est engagé, mais finalement, n'a pas tenu la promesse, comme on verra plus tard dans l'histoire, donc qu'on connaît tous. Nous allons aussi étudier les 10 commandements, mais comme étant un don de la part de Dieu, une grâce. Et c'est une expression de son amour qui sert de fondement éthique pour une vie de service et de gratitude. Donc, on va essayer de travailler cette notion, la véritable notion des 10 commandements. À quoi ça sert effectivement? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont un mauvais œil par rapport aux commandements, n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que cela veut dire exactement. Donc, on va essayer de travailler ce sujet. On va aussi voir les différentes fonctions des commandements, de cette loi divine. On va faire un parallèle avec le miroir, qui est une image qui nous aide beaucoup à comprendre que les 10 commandements, c'est un instrument de la part de Dieu pour nous pointer la solution au péché, pour montrer la voie à la solution au péché. Okay? Les 10 commandements, point numéro 4, n'est pas un fardeau, c'est pas lourd, mais c'est un ensemble de promesses divines. Et j'ai beaucoup apprécié la façon comme l'auteur de la leçon a présenté les 10 commandements. On verra ça dans la leçon de mardi, il me semble. Il va parler d'honorer et de respect. Donc, voilà, deux mots-clés pour moi qu'il a très bien choisis. Quand on observe les commandements de Dieu, on honore et on respecte. Donc, les 2 mots-clés. Et enfin, nous allons traiter un peu ce sujet parce que Paul va dire que Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc, comment comprendre cette déclaration? Parce que certains disent, voilà, Paul est en train de dire que Jésus a aniquilé, arrêté, annulé la loi, et à partir de ce moment, avec Jésus, il n'y a plus de loi. Donc, on va essayer d'éclaircir ce point qui est très important que nous puissions le comprendre parce que c'est tout simplement l'inverse. Okay? Voilà. Je pense que nous allons pouvoir aborder pas mal de sujets cette semaine qui vont nous aider à grandir spirituellement. Mais l'invitation que je vous laisse maintenant, c'est aujourd'hui, je fais partie du peuple de Dieu, non pas physiquement parce que je suis né à tel endroit ou parce que j'ai un sang, comment on va dire, israélite dans mes veines, mais parce que j'ai accepté Jésus. Et est-ce que je suis un témoin en bon et due forme par rapport à cet engagement? Est-ce que je témoigne de Jésus, de Dieu, de cette nation sainte où je suis? Est-ce que je suis un témoin véritable de toute cette beauté, de cette promesse qui nous a été faite avec le retour de Jésus, avec la nouvelle Jérusalem, avec la nouvelle terre, la vie éternelle? Voilà. Nous sommes invités à le vivre. On va travailler sur ce sujet encore dans cette semaine. Que Dieu te garde et on se voit rapidement pour la leçon dimanche. Bye bye. Hello mon ami, comment ça va? Nous voici pour la leçon de ce dimanche. Nous sommes au pied du mont Sinaï. Le peuple de Dieu, après 2 mois de marche, finalement arrive au mont Sinaï, ce même mont où Moïse a reçu la promesse qu'il reviendrait à ce mont pour pouvoir adorer Dieu avec le peuple. Et voilà que Dieu à chaque fois tient bon par rapport à ses promesses. Et voilà que Moïse se retrouve au même endroit où il a rencontré le Seigneur. Et il y a un moment, c'est un moment clé, un moment très important. Nous allons voir ça
aujourd'hui dans cette leçon. Je voudrais juste rappeler que si jamais tu passes par un moment difficile, nous avons une équipe d'intercesseurs qui peut prier pour vous. Donc, on reçoit régulièrement à chaque semaine vos demandes de prière et on les transmet à nos intercesseurs. Donc, n'hésite pas à nous les envoyer. En bas de cette vidéo, il y a un lien où tu peux voir la demande de prière. Tu cliques sur le lien et tu mets rapidement et facilement ta requête, ta demande de prière et nous la recevrons ici. On va partager avec les intercesseurs. À savoir aussi que tous les lundis matins, nous prions pour toutes les demandes de prière reçues dans la semaine précédente à Saint-Félix. Nous avons nos cultes tous les matins et chaque lundi matin, on prend les prières de la semaine précédente et on prie pour elles dans notre culte le matin à Saint-Félix. Voilà, attaquons donc cette leçon du dimanche au Mont Sinaï. Le verset clé pour moi, c'est versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Donc, c'est une deuxième partie du verset à mémoriser de la semaine. Alors, un premier point important concernant ce moment. Après 2 mois de marche, et nous avons constaté la semaine dernière, tous les moments clés dans cette marche, surtout des moments, par exemple, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas d'eau, ils ont trouvé cette source d'eau, l'eau était amère, et finalement, elle a été adoucie. On va changer même son nom, on va appeler Mara, parce qu'elle était amère. On voit que pendant cette route, pendant ces 2 mois de marche, jusqu'à arriver au Mont Sinaï, ce peuple a commencé à apprendre qu'est-ce que c'était de dépendre de Dieu, et qu'est-ce que c'était d'être les enfants d'un Dieu puissant et le Dieu véritable, le Dieu de la création. Et on constate aussi comme ils sont, entre guillemets, sales de cette expérience égyptienne, de ces 400 ans passés en Égypte. Ils ont perdu cette confiance, vous savez, quand on est coincé dans une situation, cette première pensée de foi, de se dire, voilà, je suis coincé, j'ai ce problème, mais je suis sûr que Dieu va intercéder, que Dieu est là et qu'il est présent. Ils ont perdu cette réaction naturelle. Leur première réaction, c'était toujours d'accuser Moïse de ce qu'ils avaient vécu au passé. Et même si des démonstrations puissantes, incroyables avaient eu lieu quelques jours avant, ils étaient très enclins à douter de Dieu à chaque fois qu'il y avait un défi. Mais voilà, c'est ce travail d'éducation. D'ailleurs, je recommande fortement le livre Éducation. Je sais qu'il est méconnu, mais un des livres qui m'a le plus aidé à comprendre le travail que Dieu a avec chacun d'entre nous au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi, c'est le livre Éducation. Je vous le recommande vivement que vous puissiez lire le livre Éducation d'Ellen White, parce que vous allez y trouver des pépites. Alors, Dieu propose qu'il soit un trésor particulier. Donc, un trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est cher, qui est important, que tout le monde veut soit en avoir un trésor, soit être un trésor. En l'occurrence, Dieu dit, mais vous serez mon trésor. Donc, si on a un trésor, on le protège, on le garde, parce que c'est un trésor. C'est pas quelque chose d'ordinaire qu'on mettrait n'importe où, qu'on va oublier où est-ce qu'on a mis dans la maison. Un trésor, c'est mis dans un lieu sûr, parce qu'on tient beaucoup. Par contre, pour devenir ce trésor de Dieu, Dieu demande à ce peuple qu'il puisse se purifier et qu'il puisse avoir une relation d'obéissance, de fidélité. C'est comme dans un mariage, donc c'est une proposition de mariage. Dieu qui s'approche de son peuple dit, mais je vous ferai la nation la plus heureuse, la plus bénie, la plus protégée. Vous serez vraiment gâtés de ma présence. Mais en contrepartie, je ne veux pas que vous puissiez mettre un autre être, une autre entité, une autre déesse ou un autre Dieu dans cette relation. C'est une relation de fidélité, monothéisme. Donc, on a cette relation avec un seul Dieu. C'était la condition. Mais pour ces gens qui venaient de sortir d'Égypte, et comme je vous ai dit en introduction de sabbat, chaque plaie attaquait un dieu égyptien. Donc, il y avait beaucoup de dieux égyptiens qui tournaient dans la tête de ces gens encore et contre lesquels ils avaient de la peine à s'en sortir, à se passer de cette pluralité de dieux, de ce panthéisme, à un Dieu seul créateur qui les avait sortis d'Égypte. Cette alliance
c'est l'alliance. Vous savez, quand je me souviens jusqu'à aujourd'hui, le jour où j'ai vu mon enfant, mon premier enfant naître, quand je l'ai pris, quand je l'ai vu, quand je l'ai pris dans mes bras, il y a à ce moment-là un pacte qu'on fait avec cet enfant. Dans un cœur d'une mère ou d'un père droit, en bonne santé mentale, quand il y a l'arrivée d'un enfant, il y a un amour, il y a un sentiment de protection. J'étais très inquiet si j'allais être à la hauteur pour pouvoir protéger mes enfants, pour pouvoir les éduquer. Et là, c'est comme si j'avais compris que pour le reste de ma vie, j'avais conclu un pacte avec ce bébé qui est devenu mon fils. Donc là, Jésus, et le bébé n'a rien demandé, il est juste né, quoi. Donc il va comprendre plus tard qu'il a été aimé, qu'il a été protégé, et à son tour, il va peut-être reproduire le schéma. Là, c'est Dieu qui s'approche et qui, comme un père qui voit son enfant naître, l'aime comme ça, de façon inconditionnelle. Par contre, au fur et à mesure que ces enfants vont grandir, au fur et à mesure qu'ils ont une certaine maturité, Dieu va leur expliquer qu'ils doivent être fidèles. De la même manière, des enfants, on va les expliquer que voilà, c'est comme ça qu'on va traiter les parents, c'est comme ça les valeurs de la vie, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Et normalement, les enfants suivent un peu cette éthique que les parents transmettent. Et là, ce peuple est invité à être comme des enfants dans les bras du Père qui est en train de leur dire « Mais maintenant, vous êtes mon trésor et je vais faire de tout pour que vous soyez heureux. » Mais voilà, il y a une condition, la fidélité. Comme on va voir plus tard, cette fidélité, cette invitation à la fidélité est faite dans les 10 commandements. C'est un moment charnière, comme j'ai déjà dit en introduction, et c'est aussi un moment charnière important pour Moïse. Alors, imaginez que Moïse, quelques semaines auparavant, était là, seul, et il a eu cette rencontre avec ce Dieu, et une promesse lui a été faite, et finalement, il revient au même endroit, au mont Sinaï. J'ai vu dans la leçon que ce mont Sinaï est 2800 mètres, donc j'ai vécu déjà à 1000 mètres en Suisse. Je peux imaginer comment c'était raide et haut cette montagne. Je ne sais pas, quand Moïse arrive, combien de temps il a mis pour pouvoir monter la première fois jusqu'en haut, pour pouvoir avoir cette rencontre avec le Seigneur. Mais je peux imaginer que c'était un endroit beau, haut, inspirant, avec cette nature tout autour, et de pouvoir se retrouver à nouveau avec Dieu, en ayant ces presque 2 millions de personnes autour. Ça a dû faire une sacrée impact dans la vie de Moïse, en se disant, mais j'étais rien, j'étais un gars seul ici, perdu au milieu de ce désert, avec des brebis, et tout à coup, Dieu m'appelle, et dans ce voyage, je passe ici, je fais ce pacte avec le Seigneur, avec ce mont Sinaï, et voilà ce qu'il m'a promis s'accomplit. Je suis de retour sur cette colline, cette montagne, et voici que j'ai avec moi 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. Moi, je pense que ce sont 2 millions, parce que s'il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et les enfants, il y avait beaucoup, je peux imaginer qu'ils sont arrivés entre 1,6 million, 2 millions de personnes. Donc, beaucoup de monde, et ça a dû être vraiment impactant. Ellen White va dire ceci, j'ai retrouvé ça dans Patriarches et Prophètes, page 303. Dieu avait choisi Israël pour qu'il soit une lumière pour les nations. Il leur avait donné ses oracles. Il les avait placés à un carrefour du monde pour qu'ils puissent témoigner de son caractère et de ses voies. L'alliance faite au Sinaï était une promesse de sa part, mais elle dépendait de leur obéissance. S'il gardait son alliance, il accomplirait sa promesse. Mes amis, c'est la même chose pour nous. Le salut est la promesse faite par Dieu pour nous. Nous avons été choisis. Chaque personne qui naît dans cette terre, qui a le don de la vie, a été choisie pour la vie éternelle. Et pour vivre cette vie éternelle, l'évangile leur est présenté. L'évangile m'a été présenté et je dois décider. Ainsi comme le peuple devait garder cette alliance, nous sommes invités à garder ce pacte avec le Seigneur, cette acceptation de son évangile pour qu'on puisse avancer avec lui pour l'éternité et pas rester juste à vivre ces quelques années sur cette terre. Donc, de la même manière comme Dieu a séparé ce peuple, les a aimés
il les a fait une promesse d'alliance, de pacte, de protection, de bénédiction. Dieu fait aussi avec chacun d'entre nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit rapidement pour la leçon du lundi pour continuer à étudier et apprendre de cette belle leçon de l'Exode cette semaine. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du lundi, la préparation pour le don. Le don, ça sera quoi? Ça sera les 10 commandements, qui est l'expression de l'amour de Dieu. On va voir ça plus en détail pendant la semaine. On va effleurer aujourd'hui. Mais voilà que les gens doivent se préparer, se purifier pour rencontrer d'une façon assez brouillante, on va dire, la présence de Dieu qui va remettre à Moïse les 10 commandements. Donc, un moment clé qui doit être préparé. Le verset que je choisis pour aujourd'hui, c'est 19-16, Exode, bien sûr. Le 3e jour au matin, il y a eu des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Donc, un moment impressionnant. Vous savez, parfois, quand on fait des spectacles, quand on fait des concerts, il y a des moments dans ces spectacles de concerts, même chrétiens, on mettra des lumières, on mettra des bandes sonores, on va mettre même parfois cette fumée blanche pour que les gens qui sont là puissent comprendre qu'il y a un moment dans cette pièce ou dans ce concert qui est plus important, une musique qui englobe tous les artistes ou bien qui a un message très fort. Donc, la partie visuelle, artistique des choses est importante parce que c'est une façon de nous communiquer des choses. Parfois, quand tu entends une musique assez douce, quand tu entends le vent doux qui passe, quand tu es avec des arômes qui sont agréables, quand tu as une voix douce qui parle, ça prépare notre cœur pour recevoir quelque chose de doux, de profond. Nous sommes des êtres humains rationnels, mais aussi remplis d'émotions. Donc les émotions, parfois, sont, entre guillemets, utilisées pour qu'on puisse mieux comprendre l'information. Ce qui se passe ici, à ce moment, est une préparation, non seulement du peuple, pour qu'il puisse être saisi de cette crainte, de ce respect par rapport à ce qui va se passer, mais c'est aussi une façon de leur expliquer que ce qu'ils allaient vivre, c'est quelque chose de fort, de profond, qui devait générer du respect. Et Dieu, sachant comment est l'être humain, parce que c'est lui qui l'a créé, va utiliser les images avec la nuée, va utiliser les sensations avec des tremblements, va mettre même un périmètre en faisant même une espèce de menace en disant mais vous savez, il faut vraiment se purifier et chaque animal ou personne qui va au-delà de cette limite va payer de sa vie pour que ça puisse les inspirer du respect. Et ça, on peut, avec notre regard d'aujourd'hui, se dire mais c'est un peu exagéré, c'est un peu brut parce que on va perdre la vie parce qu'on a fait quelques pas de plus que la limite, que Dieu d'amour est celui-là. Il faut savoir que Dieu est en train d'éduquer ce peuple, comme j'ai dit hier, c'est un peuple mal éduqué spirituellement, très mal éduqué. Pour qu'il puisse partir d'Égypte, vous rappelez, il a fallu les 10 plaies, même pour convaincre, non seulement pour convaincre les Égyptiens, mais aussi les Israélites qui devaient partir, que ce qui est venu faire Moïse tenait la route. Donc, ils viennent avec toute cette charge de saleté, de mauvaises habitudes, de mauvaise compréhension, de mauvaise adoration d'Égypte. Et donc, il fallait parler leur langue. Et toute cette... tout ce bruit, toutes ces images, ces tremblements, ces éclairs, tout ça servait à les indiquer que ce qu'ils allaient vivre, c'était important. Donc il y aurait un moment donné où Moïse va présenter les lois plus tard pour qu'ils puissent entendre et avec leur intelligence prendre des décisions. Mais avant d'arriver à ce moment de on va dire, théorique ou de réflexion, il fallait aussi passer par la case émotion. Et c'est pour ça que Dieu va travailler avec ça. Ellen White va dire dans Patriarche et Prophète, la scène au cours de laquelle le Seigneur allait proclamer sa loi devait revêtir un caractère de grandeur terrifiante qui donnerait une juste idée de son auguste majesté.
comme du caractère sacré de tous ceux qui se rattachent à son service. Donc, on est en train d'expliquer à ce peuple que c'est du sacré, c'est du réel. On ne va pas jouer avec ça. C'est le Dieu créateur de tout l'univers qui est derrière ces manifestations incroyables. Et les gens devaient comprendre qu'il fallait se mettre à la hauteur, qu'il fallait se purifier. Les hommes ne devaient pas avoir des relations sexuelles pendant 3 jours avant cette rencontre, pour garder vraiment tout leur focus sur ce moment de réconsécration, de pacte avec le Seigneur, de retrouvailles pour devenir véritablement ce peuple de Dieu. Donc, un moment important, et c'est pour ça que Dieu va utiliser ce langage. Ce qu'ils allaient recevoir, les 10 commandements, le décalogue, ce sont des principes éternels et universels. Même au ciel, pendant l'éternité, nous serons avec ces valeurs exprimées toujours dans les 10 commandements qui seront applicables aussi pour la vie éternelle. Donc, on n'est pas en train de faire un truc qui va caduquer dans quelques jours, qui va devenir caduque parce que Jésus va venir plus tard, Non, Jésus, comme on sait dans Luc 4, Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour confirmer, parce que c'est éternel, parce que c'est pour l'univers tout entier, avec y compris les anges, pas déchus, sont soumis aussi à cette loi. Donc, c'est quelque chose de grand. C'est pas un truc passager. Et ça, il faut bien tenir compte. Et un dernier détail qu'on va développer davantage, les commandements de Dieu, ce sont des valeurs. Et ces valeurs représentent le caractère de Dieu. Donc, on est en train de parler de l'essence, de l'expression du caractère de Dieu, retranscrit dans les tables de la loi que Moïse va recevoir. Et donc, le peuple devait se préparer à ce moment. On va constater dans les leçons qui vont venir qu'ils se sont mal préparés. Mais bon, on parle de l'idéal et après il y a la réalité. Okay? La préparation d'Israël nous enseigne aussi que nous devons aussi nous préparer à rencontre avec le Seigneur. Je ne parle pas seulement de la façon comme nous nous préparons pour aller sabbat à l'église, par rapport à notre état d'esprit, nos vêtements. Je parle d'avoir une préparation pour être des relayeurs. Parce que c'était ça la mission du peuple d'Israël, d'être des relayeurs d'espoir. Donc, comment je me prépare pour relayer de l'espoir? Comment je me porte? Comment je vois cet engagement comme quelque chose de léger, banal, habituel, traditionnel, ou c'est quelque chose de très important parce que la présence de Dieu est dans ma vie. Donc, je vis cette présence de façon à honorer cette personne qui est à côté de moi. Voilà, j'espère que ça soit la démarche que tu as avec le Seigneur, que Dieu te bénisse, que cette leçon puisse t'aider. Et on se revoit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye. Bonjour tout le monde, nous voici pour la leçon d'école de sabbat de ce lundi. Nous sommes en train de recevoir les 10 commandements au mont Sinaï. J'espère que tu puisses visualiser Moïse qui reçoit, qui entend la voix de Dieu, qui entend peut-être le doigt de Dieu écrire. Dans ce film-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, les 10 commandements, je ne crois pas, il y a un autre nom en français. On voit comment l'auteur du film a exprimé le moment où les 10 commandements sont inscrits. Donc c'est comme des flashs qui vont sur la pierre et qui écrivent et qui brillent. Je ne sais pas, mais je pense que Moïse est là. Il voit ces tables, et il voit, entre guillemets, peut-être le bruit, la lumière du doigt de Dieu qui écrit sur ces tables, un moment puissant, un moment important. Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Le verset que je choisis, donc c'est Exode 20, avant les commandements, il est dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il est en train de parler à ce peuple, mais il est en train aussi de parler à chacun d'entre nous. Le peuple de Dieu, ceux qui devaient faire cette alliance avec lui pour être le représentant de Seigneur sur cette terre, étaient sous l'esclavage, on peut dire, d'Égypte. Mais pire encore, ils étaient sous l'esclavage du péché, des faux dieux. Et là, Dieu les appelle à vivre autre chose. Donc ces paroles éternelles et universelles sont données pour que ce peuple puisse les vivre comme un principe, comme quelque chose de puissant qui puisse les changer. Mais en même temps,
nous aussi, nous sommes dans ce monde de péché. Nous sommes esclaves parfois du péché. Et avec les commandements de Dieu, Dieu nous appelle aussi à devenir une nation sainte, un peuple séparé, puissant, qui se détachera de ces emprises du péché. Donc c'est une voie de liberté. Donc c'est un pacte avec ce peuple à ce moment-là, mais avec chacun d'entre nous pour l'éternité. Donc c'est pas seulement pour les Israélites, c'est pas seulement pour ces gens, c'est pour toi et pour moi aussi. Alors, les 10 commandements, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la part de Dieu parce que au lieu de philosopher, de s'imaginer, Dieu a fait du concret pour nous. Dieu sait combien nous avons besoin du concret pour mieux comprendre notre mission et notre façon d'agir sur cette terre. Donc, c'est pour ça que je trouve incroyable le fait que Dieu ait pris de sa main, de son doigt, pour inscrire la loi sur ces 2 tables. On sait très bien que les tables étaient divisées, les 4 premiers commandements par rapport à notre relation avec le Seigneur, et la deuxième table du 5e au 10e commandement, soit 6 commandements, notre relation avec notre prochain. Donc vous savez déjà tout ça. Mais cette façon humaine de nous communiquer quelque chose qui pourrait être dit comme ça avec des mots, non, Dieu a voulu marquer, graver ça dans le marbre pour que cela puisse rester. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et on sait par Malachie, chapitre 3, verset 6, que Dieu ne change pas. Le Seigneur ne change pas. Jésus a dit, je suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir la loi. Et Dieu ne change pas. Il donne une loi qui est facilement comprise par nous et inscrite sur le marbre. Donc c'est important, c'est très important. Et donc, elle est remplie d'amour. C'est le principe central du caractère de Dieu. Mais certains vont l'aborder en croyant que ce sont des interdictions. Et on va voir ça plus de détails dans la leçon de demain. Mais pour aujourd'hui, je voudrais juste lire cette déclaration d'Ellen White, Patriarche et prophète, page 305. Les 10 commandements sont une expression de l'amour de Dieu. Ils ne sont pas destinés à entraver l'activité de l'homme. Les 10 commandements ne sont pas là pour entraver notre activité, notre vie. C'est pas là pour nous embêter. Mais à lui permettre de vivre une vie heureuse. Ils sont une protection contre le péché et la douleur. Je vais utiliser un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Imagine-toi, j'ai déjà vécu dans un pays très dangereux. Et quand on vit dans un pays très dangereux, quand on a notre maison, qu'on loue, qu'on achète à la maison, il est très très normal d'avoir des barrières, souvent très hautes. J'ai déjà vécu dans des maisons où il y avait du verre cassé qui était mis en haut de la clôture pour empêcher que les gens puissent monter, grimper, parce qu'en mettant la main, il y a ces bouts de verre qui peuvent blesser. À ce point, il était nécessaire de se protéger, parce que dans un pays avec beaucoup de violence, beaucoup de voleurs, on est dans notre maison, mais on doit se protéger, même la cour de la maison. Et en plus de ça, on doit aussi protéger les fenêtres et les portes avec des portes en acier, des fenêtres avec des barres, pour qu'on puisse, quand on dort, être tranquille, sachant que nous sommes clôturés à l'abri de notre maison. Or, on pourrait arriver un jour et dire « Non, mais cette clôture, c'est une honte. » Quelqu'un, par exemple, qui vient... J'étais récemment aux États-Unis et j'étais en Floride. Et incroyable, toutes ces maisons qui n'ont pas de clôture entre elles, mais des milliers et de milliers de maisons, parfois dans des grandes... ils appellent ça... Comment déjà? J'ai oublié. Il y a une expression. Donc, il y a des zones protégées avec une clôture gigantesque, mais les maisons à l'intérieur n'ont pas de clôture. J'ai pas vu un seul mur séparer une des maisons. Je crois même que c'est interdit que quelqu'un puisse clôturer sa maison. Ça rentre pas dans le truc là de d'urbanisme, pardon. Donc, imagine quelqu'un qui arrive de Floride, dans un pays très dangereux, et qui arrive dans une maison, ou pour acheter une maison,
Et tout à coup, cette personne, elle dit, mais non, ça va pas du tout. Cette maison, elle ne peut pas être vue, on ne peut pas se sentir libre. Toutes ces barres de fer qui sont sous les fenêtres, ce mur haut avec des barbelés, mais c'est une honte. En plus, c'est pas joli. Non, 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 il faut qu'on se sente libre, il faut qu'on se sente tranquille. Je ne veux pas me sentir dans une prison. Donc, la personne enlève le mur, enlève la barrière qui est devant la maison, on lève les barres de fer qui sont devant les fenêtres et change les portes pour des portes, on va dire, coulissantes, qui s'ouvrent très facilement. Et comme ça, la personne se dit, et le jour où les travaux sont finis, je me sens maintenant véritablement libre et je peux respirer. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer dans un pays où il y a beaucoup de personnes qui sont des voleurs, qui rentrent dans les maisons et qui attaquent et qui prennent les objets, et parfois même se prennent aux gens pour extorquer de l'argent. Cette personne sera rapidement rattrapée par la réalité parce qu'elle sera attaquée, elle sera dérobée et elle va plus tard, avec des dures peines, comprendre pourquoi ce mur était important. Le mur n'était pas là pour l'embêter, le mur était là pour la protéger. Or, les 10 commandements, c'est la même chose. Ce sont des barrières morales, spirituelles, que Dieu a mis autour de nous pour qu'on puisse évoluer à l'intérieur, protégé. Ce n'est pas une prison, ce sont des valeurs qui nous protègent. C'est autre chose. Ça ne vient pas empêcher notre développement personnel. Au contraire, ça nous permet de nous développer de façon harmonieuse parce que c'est comme si nous avions une protection autour de nous permettant d'avancer. Mais certains disent, voilà, il faut abolir les 10 commandements, on est sous la grâce de Jésus-Christ, les 10 commandements ne sont pas importants, il faut nous libérer. Mais quand on fait cela, on va enlever la protection et là, certaines choses vont rentrer dans notre vie parce qu'il y a des valeurs qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas dire, voilà, les commandements sont abolis, mais donc ça veut dire que je peux tuer et me faire tuer tranquillement, facilement, parce qu'il n'y a plus de morale par rapport à la vie. Parce que justement, les 10 commandements, il y en a un qui dit, mais vous n'allez pas tuer l'autre. C'est interdit de tuer. On ne va pas tuer le prochain. On va préserver la vie. Et c'est pour ça que j'ai bien apprécié la façon comme l'auteur de la leçon, je reviens sur la leçon, parce que j'étais sur mon résumé. Donc, il va dire, par exemple, le premier commandement, honorer et révérer Dieu en lui donnant la première et la plus haute place. Deuxième, honorer et préserver la position unique de Dieu sans le remplacer par un idole. Troisième, révérer le nom de Dieu. Moi ici, j'aurais mis honorer. Honorer le nom de Dieu, sa réputation et son caractère. Quatrième, honorer son jour de repos et d'adoration. Cinquième, honorer ses parents. Sixième, honorer la vie. Septième, honorer le mariage. Huitième, respecter la propriété d'autrui. Neuvième, respecter la réputation d'autrui. Dixième, respecter soi-même de sorte qu'aucun désir égoïste ne ternisse notre caractère. Donc, dixième. C'est très bien exprimé. Nous sommes en train de honorer et de respecter non seulement Dieu, comme nous-mêmes, quand nous observons les 10 commandements. Quand on lit ça, on comprend que c'est un bouclier de protection pour qu'on nous puissions avancer. Je pense qu'Israël a, comment s'appelle ça, le dôme de fer qui protège des fusées qui tombent sur le pays. Quand il y a une fusée ennemie qui vient, donc il y a un système de radar qui va capter la position et des petites fusées israéliennes vont monter pour protéger, pour faire exploser cette fusée dans les hauteurs avant que ça atteigne la terre. Donc, ils appellent ça un dôme de fer. On va dire que les 10 commandements, c'est aussi notre dôme de fer. Quand nos valeurs sont là, qui tournent autour de nous, quand il y a le péché qui arrive, nos valeurs vont l'intercepter avant que ça puisse s'aimer cette graine dans notre cœur. Donc, les commandements de Dieu, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une prison. Ok ? Réfléchissons à la manière dont nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu et pour notre prochain en suivant les principes de sa loi. Comment je peux exprimer l'amour de Dieu au travers des commandements vis-à-vis des autres personnes. C'est donc la question pour notre réflexion. On se voit rapidement pour suivre cette leçon qui est très intéressante avec les leçons du mercredi. Que Dieu te garde et on se voit très prochainement. Bye bye.
Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Leçon du mercredi, nous sommes en train d'étudier la loi de Dieu. Qu'est-ce que cela représente d'avoir la loi de Dieu dans son cœur? Elle est venue pour nous mettre dans une prison, pour nous obliger à vivre une vie triste, parce qu'on ne peut rien faire, parce que la loi de Dieu nous empêche de vivre, ou c'est autre chose. Donc on va approfondir cette notion aujourd'hui. Avant de le faire, je voudrais t'inviter à visiter les sites de Safelis pour connaître les nouveaux matériels que nous sommes en train de mettre en ligne. Ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Il y a encore d'autres arrivés prochainement. Mais il y a donc les nouveaux jeux, il y a des nouvelles Bibles, des nouveaux livres, et il y a aussi une nouvelle section gift pour que tu puisses acheter des choses pour offrir des choses pour des amis, pour des gens que tu connais très bien, mais même pour des inconnus, pour qu'ils puissent avoir quelque chose utile à utiliser, mais qu'il y a dans ce gift quelque chose de spirituel qui pourra aussi l'inspirer. Donc, attentif à la section gift que nous avons désormais à Safelis. Par rapport à notre leçon d'aujourd'hui, les différentes fonctions de la loi, j'ai choisi Jacques 1, 23-25 comme verset pour aujourd'hui, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, loi de la liberté, c'est ce titre, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. J'apprécie énormément cette déclaration de Jacques qui dit que la loi de Dieu, c'est une loi de liberté. Je vais enchaîner directement avec une pensée d'Ellen White dans Message choisi, livre 1, page 235, qui dit ceci. La loi morale de Dieu qui a été donnée dans un langage si clair, avec une majesté si terrible, n'est pas pour nous mettre en esclavage, mais pour nous faire devenir des hommes libres en Christ, hommes et femmes. Nous sommes justifiés par la foi en Christ et non par la loi. Mais cette loi est un miroir dans lequel nous voyons notre besoin de Christ et nous sommes conduits à lui comme notre seul sauveur. Donc la leçon d'aujourd'hui est très importante pour bien comprendre la fonction de la loi. Premier point, Dieu n'allait pas sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte pour le remettre en esclavage dans le désert avec sa loi. Non. Et là, Jacques est en train de dire que c'est une loi de liberté. Comme avec l'exemple que j'expliquais hier, que les 10 commandements nous permettent de dormir tranquille parce que c'est cette barrière qui entoure notre maison, empêchant les voleurs d'avoir accès à notre vie, à nos biens pendant qu'on se repose, pendant qu'on est tranquille en famille. Donc, de la même manière, la loi nous protège aussi. Par contre, il y a aussi une autre fonction qui est très importante, celle qui est mentionnée par Ellen White, avec ce parallèle avec le miroir. La loi ne nous sauvera jamais. La loi n'est pas une fin en soi. Parce que quand j'utilise cette image de la protection, c'est par rapport aux valeurs. Mais quand on parle de salut, la loi ne peut pas sauver les personnes pour qu'elles puissent obtenir la vie éternelle. Les murs de la maison ne pourront pas guérir la maladie de la personne qui est dans la maison. Les murs vont protéger pour empêcher que d'autres personnes puissent envahir. Mais il ne va pas pouvoir sauver de la maladie du péché celui qui se retrouve dans son enceinte. Donc, quelle est la fonction de la loi par rapport à la maladie du péché? C'est de pointer vers le salut. Alors, comme le miroir, nous avons tous un miroir à la maison qui va nous dire véritablement comment ça va notre visage, notre corps ou nos habits. Imagine-toi qu'on puisse vendre un miroir avec des, comment on dit ça, chez des filtres, comme on dit par rapport à Instagram et autres réseaux sociaux. On peut mettre des filtres et on peut faire des photos noir et blanc, on peut nous rendre plus jolis, on peut changer le thème et la chaleur des images et passer comme une photo à un dessin animé. Donc ces filtres peuvent transformer le visage des gens et même des objets. Or, la loi de Dieu n'a pas de filtre. Dans les réseaux sociaux des 10 commandements, il n'y a pas l'option mettre un filtre.
Parce que la loi de Dieu, c'est un miroir pur et dur qui va dire, voilà, t'es sale. Voilà, sur ton visage, il y a une tache. Cette tache s'appelle le péché. Et là, tu dis au miroir, miroir, merci beaucoup. Tu m'as montré par ta sincérité, ta vérité, que j'avais une tache sur mon visage. S'il te plaît, miroir, lave-moi. Et le miroir va te dire, je suis désolé, ma fonction est seulement de te montrer la réalité. Je n'ai aucun pouvoir, aucune manière. Je n'ai pas des bras, je n'ai pas des produits. Je ne peux rien faire pour toi, à part de te dire que ça ne va pas. Il y a un souci chez toi. Maintenant, c'est à toi de prendre les dispositions pour régler ce problème. C'est comme un examen, un IRM. L'examen, la machine ne va pas guérir ton problème, elle va révéler le problème. Tu sors avec un rapport de la machine, c'est comme aussi les rayons X. Tu as une lame qui te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne va pas te guérir. C'est le médecin avec son corps, de son équipe, qui va décider de traitement que tu devrais être soumis pour pouvoir régler le problème. Or, le péché, c'est une maladie. Les commandements, c'est l'examen IRM que tu vas faire qui va donner un résultat et que tu dois prendre ce résultat et aller voir le médecin. Le médecin, c'est Jésus. C'est pour ça qu'à ce moment précis, quand les 10 commandements sont donnés, il y a tout ce bruit, il y a cette tonnerre, parce que c'est un moment de vie et de mort, c'est un moment de décision, c'est un moment où il fallait comprendre que c'était quelque chose de grand et de puissant qui était là devant ces gens. Donc, et tout ça pour pointer vers Jésus. Tout ça pour dire, voilà, ce décalogue, ces 10 paroles, ces 10 valeurs vont vous montrer, vont vous protéger, mais vont aussi vous montrer si jamais ça ne va pas, pour que vous puissiez après aller vers le salut et la solution à ce problème. Voilà le résumé pour aujourd'hui. Que tu puisses avoir cette rencontre sincère avec le Christ, et si tu sens par les commandements qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond parce que tu compares ce que tu vis actuellement dans ta vie et les valeurs qui sont exprimées dans les 10 commandements, et si ça ne va pas, il faut aller vers Jésus. Et certainement, il va te recevoir les bras ouverts pour régler ce problème, si tu es sincère. Que Dieu te garde, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour notre leçon du jeudi. Nous touchons déjà à la fin de la semaine. La leçon cette semaine est très intéressante. Nous sommes au mont Sinaï. Donc la préparation et la déclaration, la remise des commandements de la part de Dieu vers Moïse, la déclaration de ces commandements qui sont faits oralement, mais aussi avec le doigt, la main de Dieu, inscrit sur du marbre, sur de la pierre. Donc c'est un moment clé pour le peuple de Dieu, mais aussi pour chacun d'entre nous. Par contre, il faut bien comprendre quel est le rôle de la loi de Dieu. Donc, j'ai commencé à effleurer ça hier, je vais continuer aujourd'hui pour qu'on puisse bien comprendre ça et surtout expliquer cette notion que certains ont parfois, cette idée qu'avec Jésus, la loi est abolie. Lisons d'abord Romains chapitre 3, verset 20 qui dit ceci « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. » Donc, ça complète la pensée que j'ai dit hier. Personne ne peut être justifié par la loi de Dieu. Ce n'est pas l'examen IRM que tu as dans une machine qui va régler le problème, le tumeur que tu as. C'est juste un révélateur. J'ai déjà passé, il n'y a pas très longtemps, je pense que je vous ai mentionné que j'étais malade, j'ai passé 2 semaines à l'hôpital. Donc on m'a fait plusieurs examens et je me souviens qu'ils ont dû me mettre un produit, mais je ne sais pas combien de litres dans mon corps pour pouvoir après passer dans une machine. Donc, ce produit-là, c'était juste un révélateur qui allait montrer si quelque chose de mal était dans mon corps. Mais ce produit n'était pas un médicament. C'était juste pour révéler la chose. Donc, ce verset de Paul est en train de nous dire, la loi nous donne la connaissance de péché. C'est la loi qui dit, tiens, ça va pas. Quand tu lis dans les 10 commandements qu'on ne doit pas porter atteinte à l'honneur de quelqu'un par nos paroles, par des mensonges, en disant des choses qui ne sont pas justes, et que peut-être tu as l'habitude de parler à tort concernant quelqu'un, juste pour lui faire du mal, pour lui prendre sa place. Et quand tu arrives vers les commandements qui te disent non, tu ne porteras pas de faux témoignages concernant ton prochain, et là tu dis mince, je fais souvent ça,
je porte un faux témoignage pour avoir des bénéfices, pour bien me faire voir, je ne sais pas pour quelle raison. Et quand tu vas vers l'évangile et quand tu vas vers les commandements, tu dis, mince, ça coince là, je suis coupable. Mais ça s'arrête là, le commandement. Il ne fait pas plus. Il est en train de dire, ça ne va pas. Et tu dis, alors quelle est la prochaine étape? Les commandements te disent, je ne peux rien faire pour toi. La prochaine étape, tu dois aller vers Jésus. C'est lui qui règle le problème de péché. Je suis juste un révélateur de péché. Donc, en gros, encore une fois, c'est ça. C'est pour ça que la leçon va parler de ce mot dabarim qui signifie parole. Donc ce n'est pas une liste de règles, ce sont des paroles. Et les paroles communiquent quelque chose, nous font grandir. Les paroles nous indiquent le chemin, nous instruisent. Donc on est en train de parler des 10 paroles qui instruisent. Okay? Alors, cette affirmation de Paul que le Christ est la fin, le télos de la loi, surtout ne signifie pas qu'il faut maintenant abolir la loi parce que Jésus est mort. C'est tout à fait le contraire. Jésus est la fin de la loi, dans le sens, c'est l'objectif de la loi. L'objectif des 10 commandements, c'est réveiller les gens, indiquer qu'il y a un péché et dire « vas-y, va vers Jésus ». C'est là le problème, c'est le télos. L'objectif, la fin de la loi, c'est le télos de la loi, c'est Jésus. C'est lui qui va régler ton problème. Moi, en tant que loi, je vous montre, en tant que miroir, je vous montre ce qui ne va pas. Mais la solution, c'est Jésus. Va vers lui. C'est lui qui va régler ton problème. C'est ça la fonction. Donc, c'est l'évangile qui nous justifie, tandis que la loi nous montre notre besoin de cet évangile. C'est ça le résumé de la chose. L'évangile, la bonne nouvelle en Jésus, règle notre problème. Et la loi, elle nous montre qu'il faut aller vers l'évangile. Ellen White le dit dans le commentaire adventiste, volume 1, page 1105, ceci. Les 10 commandements sont 10 promesses. Si nous les comprenons ainsi, nous verrons le caractère de Dieu dans la lumière nouvelle. Exactement. On va mieux comprendre le caractère, l'amour de Dieu parce que la loi nous a envoyés vers lui pour régler notre problème de péché. Il promet de nous donner la grâce et de les garder. Il promet de faire de nous les êtres capables d'obéir. Donc, vivre une vie d'obéissance, pas en prison. Les enfants, quand ils aiment véritablement les parents, plus naturellement, ils vont obéir. Les enfants qui n'ont pas grandi dans l'amour, dans le respect des parents, c'est là qu'ils vont désobéir. Et quand on comprend l'amour, la patience, la deuxième chance que Dieu nous donne au travers de Jésus, automatiquement, une personne normale va vivre dans l'adoration, va vouloir le respecter, l'honorer. Quand quelqu'un te rend un service, un grand service, quelque chose que la normalité des gens ne le ferait pas, tu es reconnaissant vis-à-vis de cette personne pour toujours. Et quand je me souviens de certaines choses que certaines personnes m'ont fait par le passé, je dis, mais Seigneur, merci beaucoup d'avoir mis cette personne, c'est incroyable ce qu'elles ont fait pour moi. C'est hors du commun. Et j'essaye parfois, et nous essayons de nous rendre l'appareil à des gens qui sont dans le besoin, et peut-être être cette personne qui va faire un pas de plus, différemment des autres qui sont parfois trop occupés avec leurs affaires. Mais en tant que chrétiens, nous sommes invités à faire la deuxième mine, le deuxième pas pour aller plus loin, pour pouvoir aider le prochain. Et on dit, waouh! Et quand on rencontre le Christ, on comprend que voilà, nous sommes pécheurs grâce à la loi, ce miroir, mais après on est impacté par la façon comme il traite notre problème, sans nous condamner en disant, voilà, il y a une solution pour le péché. Si tu acceptes cette solution, si tu acceptes mon amour, mon sacrifice pour toi, tu seras une nouvelle personne. Et moi, je prendrai sur moi le poids du péché. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est ton Dieu. Il est merveilleux, il est impactant, il est incroyable. Que Dieu te bénisse, que tu puisses être inspiré par ce message d'aujourd'hui, par cette leçon. Et on se voit demain pour la clôture de la leçon de cette semaine. Bye bye. Hello les amis, la fin de la semaine est arrivée. Voici la leçon du vendredi, jour de préparation pour le sabbat. J'espère que tu le vivras avec ta famille, avec tes amis, et que bientôt tu pourras vous réunir pour pouvoir l'adorer, et que demain, ça sera un jour d'honneur à notre Dieu dans nos églises. Et si jamais tu es malade, tu ne peux pas te rendre, tu es vraiment âgé, tu ne peux pas te rendre à l'église, que tu puisses vivre un moment particulier, spécial à la maison, avec ton Dieu, et que cela soit une délice, ce sabbat avec le Seigneur. Donc, avant l'arrivée du sabbat, quelques réflexions par rapport à la leçon de cette semaine.
j'ai choisi le verset de Matthieu 5, 17 comme verset du jour, qui dit ceci: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ça résume très bien la leçon de cette semaine. La loi de Dieu a été donnée de façon extraordinaire, parce que c'était quelque chose d'important. C'était un instrument d'amour, de liberté, pour réveiller les gens par rapport à leurs péchés et pour les envoyer vers Jésus. Voilà un grand résumé. Mais dans le détail, cette compréhension de la grandeur de Dieu par rapport à la façon comme Dieu a donné les commandements avec sur la montagne, avec ces tremblements, avec cette purification. Et à un moment, certains avaient même peur parce que c'était tellement grand, tellement impressionnant tout ce qui se passait avec ces éclairs et tout. Cette compréhension de la grandeur de Dieu génère de l'humilité et de la gratitude. Les gens se voyaient petits devant un Dieu si grand. Et c'était important, c'était, comme j'ai dit dans la semaine, c'était une façon de les éduquer concernant la grandeur de Dieu. Ils n'avaient pas cette notion. Tous ces petits dieux d'Égypte les a un peu réduit l'image du Dieu véritable. Et là, ils devraient récupérer l'image de ce Dieu grand que nous avons. Cela devrait les pousser à désirer sa présence et devenir plus semblables à lui. Donc, toute cette manifestation devait inspirer cet amour pour Dieu. La loi révèle nos propres imperfections, ce qui nous rend totalement dépendants du sacrifice substitutif de Jésus-Christ pour notre salut. C'est ça l'objectif de la loi, te rendre dépendant de Dieu. Parce que nous sommes naturellement égoïstes, orgueilleux, en croyant que nous pouvons régler tous nos problèmes par nous-mêmes. Mais quand nous rencontrons le Christ, quand nous rencontrons sa loi, on se rend compte, waouh, je suis cet homme, je suis cette personne qui commet ce péché, qui fait ça. Et là, oui, ça va pas. Alors, comment régler ce problème? C'est Jésus, c'est Dieu. C'est ça la fonction de la loi. Bien que la loi soit permanente et que son non-respect entraîne des difficultés, l'obéissance ne doit pas être un fardeau, mais une expression d'amour et de gratitude. Obéir Dieu ne devrait pas être lourd. Si obéir Dieu, si être fidèle à lui, c'est lourd, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond. Pourquoi servir Dieu, être un chrétien, est lourd pour moi? Pourquoi c'est dur pour moi? Je pense qu'une rencontre plus profonde avec le Christ est nécessaire si nous voyons la loi de Dieu comme un fardeau. Si observer le sabbat, si être fidèle, si protéger la vie est quelque chose qui est dur pour toi, pour moi, il faut qu'on fasse la réflexion, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est dur pour moi? Pourquoi c'est lourd? Il faut plus de relation avec le Seigneur pour donner un nouveau sens. Parce que la loi, sans Jésus, elle peut devenir un instrument, elle peut devenir dure. Et certains utilisent cette loi, pas pour nous ramener vers Jésus, mais pour nous éloigner de lui, en nous tapant dessus avec les 10 commandements, en disant « mais ouais, tu fais ceci, tu fais cela ». Ça nous éloigne de cette image d'un Dieu d'amour, d'un Père qui nous appelle, nous inspire à revenir vers lui. Si c'est par faire du plaisir à d'autres personnes ou pour entrer dans les clous, pour pas être mal vu, pour éviter de se faire taper, entre guillemets, elle n'accomplit pas sa fonction. On est en train de déturper, de changer l'objectif de la loi quand on va l'utiliser comme un instrument de coercion pour convertir les gens à force. Vous voyez? Donc c'est très important qu'on puisse laisser la loi faire son travail, parce que c'est une loi d'amour et de liberté, très importante. Et comme dit ceci, bien que la loi soit permanente et que son non-respect entraîne des difficultés, mais bien sûr, si je décide de ne pas respecter la loi, je ne suis pas héritier des joies de la loi. Et là, ça va être plus compliqué, mais c'est moi qui ai choisi, c'est pas que Dieu qui t'envoie une punition. J'ai choisi d'enlever le mur qui protégeait ma maison. Après, il ne faut pas que je me plaigne auprès de Dieu, mais j'ai enlevé le mur et maintenant les gens sont en train d'envahir. Le péché est en train d'envahir ma vie. Mais voilà, tu as enlevé la clôture et maintenant c'est moi le coupable. Vous voyez, c'est naturel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette clôture de semaine d'étude de la leçon. Une leçon assez importante pour notre vie, un pilier dans notre croyance. C'est aussi un moment charnière pour le peuple d'Israël, mais pour chacun d'entre nous.
et surtout le démarrage, à mon avis, concret, réel du peuple de Dieu. Parce que avant, on avait eu la famille de Jacob, 70 personnes, 70 personnes qui sont parties en Égypte, mais là, on a presque 2 millions de personnes, et là, c'est vraiment un peuple. Et c'est vraiment ce peuple qui a été choisi pour représenter le caractère de Dieu. Et c'est important de voir les moments où ils ont fait juste et surtout les moments où ils ont fait faux pour éviter qu'on refasse de même. Que Dieu te garde, que tu puisses avoir un très bon sabbat et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la leçon de ce trimestre. Bye bye.